Alors dans Fallout 4, on va s'intéresser à l'abri 114 et à l'expérience qui était destinée. Pour ceux qui ne le savent pas, l'abri 114 c'est là où vous allez chercher Nick Valentine. Abri qui a été récupéré par les gangsters du Commonwealth par Malone le chétif. Alors c'est une autre histoire, je vous conseille de faire la quête principale et vous comprendrez. Alors l'expérience est plutôt intéressante parce que le but était de voir le stress des personnes riches. En fait le but était tout simplement de recevoir en grande pompe les personnes riches justement du Commonwealth en cas de guerre. Et vous allez me dire, mais comment ils seraient stressés? Eh bien, tout simplement par deux façons. Alors, première façon, on leur a exagéré le luxe de l'abri 114. En effet, les WC et les douches sont collectives. Et comme on le sait tous, les riches, le collectif, ça l'aime pas. Sauf si, de bien entendu, c'est dans des clubs privés. Je ne continuerai pas la blague pour pas me faire censurer. Et la deuxième façon, c'est de mettre tout l'abri en lui-même aux mains d'un incompétent complotiste. Oui, oui. Donc, ils ont choisi donc un SDF complotiste qui ne se porte pas les riches pour diriger l'abri en lui-même. Alors si certains vont dire eh ben c'est tant mieux pour eux, c'est ce qu'on appelle le karma, eh ben je vous rassure, l'abri dans le jeu n'a jamais ouvert. En effet, l'abri n'a pas été fini et n'a pu accueillir aucun résident, sauf Malone le chétif bien après la bombe nucléaire afin d'en faire une base de truands. Voilà, c'était la petite histoire de l'abri 114. Darla, écoute-moi. Tu as une famille qui t'attend. Ne va pas gâcher ta vie avec ces tocards. Non, t'as raison. Qu'est-ce qui me prend? Je fais n'importe quoi. Darla, où tu vas? Chez moi, Malone. Là où j'aurais dû rester. C'est fini entre nous. Non mais merde, Nicky, tu butes mes gars, et maintenant ma nénette se tire?